Bonsoir donc à toutes et tous. Écoutez, c'est Julien Météo Climat. Donc on se retrouve ce mercredi soir pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va reparler de la Nina. Rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo il y a quelques semaines concernant cette Nina qui est son arrivée imminente. Et ben, elle est en train petit à petit de commencer à se faire sentir cette Nina. Alors pour le moment, elle n'est pas complètement en marche parce que au niveau climatique, le temps que tout ça se met bien évidemment à contribution. Mais on commence à avoir des effets. Alors déjà, bon, ça c'est un petit peu tôt pour savoir si réellement c'est lié ou pas. Mais on a l'ouragan Beryl qui actuellement est sur la Jamaïque, se dirige, prend vraiment la proportion de la Jamaïque. Alors il est un petit peu moins puissant que ce qui s'est passé aux Antilles, c'est-à-dire qu'il rétrograde très 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 légèrement et très lentement de catégorie, de sa catégorie 5, mais il reste quand même très violent. Alors, vous allez me dire, il y a aussi les eaux de l'Atlantique. Oui, effectivement, c'est un carburant. Ça, on sait que de toute façon, c'est une vraie cocotte minute. Quand les eaux de l'océan Atlantique sont extrêmement chaudes, comme on a eu ces derniers temps, ces derniers mois, eh ben oui, ça dynamise, ça peut aussi aider forcément à dynamiser cette activité des ouragans. Mais il se passe un autre truc qui commence à nous faire vraiment voir qu'on va changer de cycle, c'est la Nina qui va se mettre en place et ce changement, il intervient par le Pacifique. Effectivement, ces derniers jours, on commence à voir que les températures commencent à baisser sur l'océan Pacifique. Donc, concrètement, on peut se dire que la Nina, elle est imminente, elle va pas tarder dans les prochaines semaines à se mettre en France aussi, à se mettre en marche un peu partout, globalement. Et donc, ça signifie quoi? Alors, la Nina, déjà pour rappel, ça signifie qu'il y a des parties du monde qui sont plus sèches et pas forcément plus chaude. Des fois, ça peut être comme par exemple du côté de l'Afrique centrale, par exemple. Là, on est dans une zone globalement où c'est plus sec mais plus frais aussi. Mais c'est aussi le cas en Alaska, sur une partie, sur le Canada, globalement d'ailleurs, voire même sur une partie des États-Unis. Voilà, donc il y a quelques zones comme ça, quelques modifications sur Terre, sur la planète, au niveau des températures et de ce qui se passe au niveau des précipitations. Plus sec, moins, ça dépend. Donc, concrètement, la Nina, euh, elle peut faire augmenter le nombre d'ouragans. Oui, ça peut. C'est une cause à effet. Donc, je vous l'ai dit, elle peut parfois assécher, elle peut parfois donner plus de précipitations, mais dans certaines parties du monde, ou des fois assécher à d'autres. Et puis, elle refroidit un peu la Terre. Elle refroidit un peu, entre guillemets, certaines parties du globe. Et donc, nous, en France, concrètement, et en Europe de l'Ouest, à quoi on peut s'attendre? Globalement, on peut s'attendre au cours de ces prochaines semaines, certainement, et ça fait office à ce que beaucoup pensent, et ce que je vous avais déjà dit, que globalement, de toute façon, plus on ira vers la fin de l'été, moi je pense que moins on aura d'humidité. Il faut savoir que là, on était en El Nino. Donc El Nino, ça a commencé en janvier 2023 jusqu'à à peu près maintenant. Là, il y a quelques temps là qu'on est en phase neutre. Et puis donc, on va repasser en Nina. Mais c'est aussi pour ça, parce que les causes sont plus nettes quand même avec El Nino en France et en Europe de l'Ouest, il faut le savoir. Là, globalement, de toute façon, ce qui s'est passé cet hiver euh, en est certainement une vraiment des grosses causes. Toutes ces inondations à répétition avec ces rivières atmosphériques qui s'enchaînaient sans cesse de l'océan, on avait vraiment un temps typique océanique finalement. Il manquait juste les tempêtes, mais les vents étaient vraiment rectilignes, nous arrivaient de l'ouest. Là, avec la Nina qui se remet en place, ça risque de ne plus être le cas autant à l'approche de l'hiver prochain. Et oui, on aura de nouveau un jet stream qui va onduler. Là, c'est vrai qu'on avait retrouvé un jet stream rectiligne ces derniers mois, ces dernières semaines notamment, un jet stream rectiligne ces derniers temps, qui nous avait donc donné beaucoup d'humidité en provenance de l'Atlantique. Donc ce trop-plein d'humidité, alors pour les hivernophiles c'était nul parce que franchement il n'y avait rien à part de la pluie, mais sinon l'hiver dernier il n'y a pas eu de neige, et on n'a pas eu de froid très durable non plus. Mais là, on peut se dire, on peut penser dans la logique des choses que plus on va aller vers la fin de l'été, et bien plus on aura un risque de chaleur et de temps sec. C'est déjà peut-être un lien qui pourrait commencer à se faire sentir avec cette phase de Nina qui sera beaucoup plus ancrée désormais. Et puis pour l'automne, ça sera pareil. Peut-être qu'on continuera dans ce temps sec. Or, pas très frais encore. Mais par contre, sous Nina, on peut avoir des hivers précoces. Donc il est possible que l'hiver prochain soit plus précoce. Je ne sais pas s'il sera forcément plus long d'ailleurs, ça ne veut rien dire. Mais, et puis ça ne veut pas dire que ce sera vérifiable, je vous l'ai dit. Il y a moins de causes qui prouvent réellement que la Nina est forcément, comment dire,
est forcément vérifiable sur l'Europe de l'Ouest et sur la France. On a plus de liens avec El Nino que El Nina. Mais si on suit la logique, globalement, il pourrait faire froid de façon plus précoce. Donc on irait vers un temps, du coup un hiver prochain, qui serait plus précoce, donc plus froid, et plus sec. Bah oui, on aura on aura plus ce régime océanique perpétuel, quoi, qui a duré depuis des mois, avec ces rivières atmosphériques, ces flots humides en provenance de l'Atlantique. Non, là on sera dans une situation plus ondulante, bien évidemment, hein. Le jet stream réondulera, donc on aura des orientations de vent qui seront beaucoup plus différentes et on pourra avoir des phases beaucoup plus nordiques aussi qui se mettront en place. C'est aussi simple que cela. Finalement, ça suit le mouvement, hein, le mouvement des vents et des centres d'action. C'est comme ça aussi que ça se conditionne, bien sûr. Donc, voilà un petit peu ce qu'il faut retenir. Et puis, pour les étés, alors pour les étés, c'est pas toujours très suivi non plus, hein. Parfois, sous Nina, on a des étés quand même qui ont été orageux, hein, bien orageux comme 2022. Des fois, les statistiques d'orage baissent aussi avec El Nina, hein, donc il faudra voir. Mais ça n'a pas toujours de lien direct non plus sur nos étés. En tout cas, pas au point de vue des orages. Par contre, au niveau de la chaleur, hein, au niveau des risques de canicule, là, il y a bien à parier que de toute façon, si on devait, et que de toute façon on va réaller vers cette Nina, hein, c'est prévu, eh ben, on va retrouver certainement des risques de canicule qui seront peut-être plus francs, hein, beaucoup plus nets encore d'ici pour l'été prochain, l'été 2025. Et de façon plus précoce, parce que là, bien sûr, cet été n'est pas fini, on ne sait absolument pas ce qui peut se passer. Il peut y avoir du jour au lendemain, hein, une situation différente, et par exemple pour août, il peut y avoir une canicule. C'est bien possible ça d'ailleurs, hein, c'est bien ce que je pense, hein, qu'on aura une canicule en août. Mais en Nina, en période de Nina, ça peut arriver de façon beaucoup plus précoce. Si on l'a très très bien vu, on peut en avoir plusieurs aussi, hein, durant l'été d'ailleurs, et on l'a très bien vu avec l'année 2022, hein, qui restera l'une des années les plus chaudes, hein, que finalement on n'avait vraiment jamais eu sur la France. Voilà donc pour synthétiser les choses, vous avez compris que globalement il n'y a pas de cause à effet, hein, sur l'Europe de l'Ouest et sur la France, aussi bien pour les hivers que pour les étés, en période de Nina. La logique serait celle que je vous ai citée pour l'hiver, hein, tout de même, qui pourrait parfois, parce que ça s'est des fois vérifié, que l'hiver arrive plus tôt, oui, voilà, soit plus sec du coup, parce qu'on n'a pas ces vents d'ouest, hein, de provenance de l'Atlantique, en provenance de l'Atlantique. Et puis pour les étés, bah, globalement, c'est un peu intermédiaire. Soit c'est très sec, peu d'orage et très chaud, soit au contraire, ça peut être quand même très orageux, même en Nina, hein, on l'a vu en 2022 par exemple, mais très chaud, de toute façon, hein, dans tous les cas. Voilà. Il faut aussi savoir que cette Nina sera peut-être moins longue que ce qui était prévu et surtout moins nette. On avait possiblement vu -1 à -1,4, il me semble, hein, de degrés à travers le globe. Bah là, on sera peut-être sur du -0,1 à -0,5. Voilà, pour faire à peu près dans la globalité de celle-ci. Vous savez tout, on aura l'occasion éventuellement de toute façon d'en reparler, hein. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt, merci.